je m'appelle Rosalie Savard et je suis finissante à l'école secondaire de Donnacona. Dans le cadre de ce projet, je vais avoir la chance de discuter avec des jeunes de mon âge de sujets qui les passionnent et qui leur tiennent à cœur, dans le but de vous démontrer que les jeunes de mon âge, ils ont de l'ambition et surtout qu'ils ont une tête sur les épaules. Allô Coralie, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Super, merci. Alors aujourd'hui, j'ai le bonheur de m'entretenir avec Coralie Pinchot, une adolescente très déterminée, perfectionniste, travaillante, mais surtout très impressionnante, car en effet, elle espère se diriger vers une carrière en médecine et moi ça, je trouve ça incroyable. Alors, parlons un peu de tes études. Si nous revenons au début, comment a été le primaire pour toi? Alors, le primaire, ça a bien été pour moi. C'est sûr que j'ai toujours aimé apprendre des nouvelles choses. Donc, pour moi, ça a vraiment été facile. Puis, j'aimais ça aller à l'école. Donc, c'est sûr que c'était une bonne période pour moi. Par contre, si on fait un petit lien avec la médecine, justement, c'était pas du tout ça que je voulais faire au primaire. Non, ouais. Je me dirigeais plus vers le domaine artistique. Ouais. Donc, il y a vraiment deux univers différents. Et le secondaire, comment ça se passe? Ça va super bien. Je crois qu'au niveau académique, ça va mieux qu'au primaire. Ouais. J'ai l'impression aussi, depuis quelques années, de savoir où je m'en vais. Ça aide beaucoup, ça. Oui, vraiment, la motivation est encore plus là. Tu es finissante à l'école secondaire de Donnacona. Donc, de quoi vas-tu le plus t'ennuyer du secondaire? Beaucoup de choses, mais surtout l'ambiance. Puis, je pense le social, parce que en ce moment, comme toi, je suis dans le programme SCM, puis c'est vraiment un groupe fermé. Ouais. On crée des beaux liens, donc je vais vraiment m'ennuyer de cette connexion-là qu'on a avec les autres personnes de notre Oui, classe. parce que tout le monde prend des chemins différents. Fait que Oui. c'est aussi des personnes qu'on verra pas, non? Oui, c'est ça. La fin va être nostalgique un petit peu. Ah oui, j'en doute pas. OK. Tu veux travailler dans le domaine de la médecine plus tard. Comment as-tu su que c'est un métier, une carrière qui pouvait t'intéresser? Bonne question. Donc, au niveau de l'école, une matière qui m'a toujours un peu fascinée, c'est les sciences. J'ai l'impression qu'il n'y a pas, oui, il y a pas de limite à l'apprentissage. On peut vraiment tout le temps apprendre des nouvelles choses. Donc ça m'a comme piqué un petit peu à vouloir en savoir plus. Donc, ça a comme parti de là. Puis après ça, plus précisément dans médecine, si j'en suis capable, j'aimerais ça être pédiatre. Donc ça vient de mon petit côté qui aime vraiment beaucoup les enfants, puis que j'aimerais travailler justement avec ce groupe d'âge-là. Donc c'est comme le meilleur des deux mondes ensemble. Puis aussi, j'aime ça aider les gens, donc c'est vraiment ça, c'est tout ça. tout Tu va es très ensemble. généreuse, oui. Merci. Quelles études collégiales feras-tu l'an prochain dans ce but? L'année prochaine, je m'en vais en sciences de la nature dans le profil sciences de la vie et de la santé. Donc, en espérant que ça va pouvoir me mener vers la médecine. Puis l'université, tu dois déjà y avoir pensé, veux pas, si tu souhaites te diriger vers cette carrière-là. Oui, exactement. Donc, j'aimerais ça aller en médecine, probablement Université Laval, mais encore là, il va falloir que j'applique un peu partout. Puis sinon, c'est sûr qu'il va falloir aussi que je me garde des plans B, C, D, juste parce que justement, c'est un programme plus difficile d'accès. Donc, c'est ça, justement, c'est un programme, nous savons tous, qui n'est pas facile d'accès, mais est-ce que c'est quelque chose qui t'effraie, justement? Oui, soit plus difficile et oui. C'est sûr que ça me fait peur parce que en ce moment, c'est vraiment quelque chose que je veux tellement faire. Ouais. Il n'y a pas un matin que je me lève pas en disant j'ai hâte. Ah, OK, oui. Ouais. Donc, c'est sûr que si un jour je me rends compte que je serais pas capable, finalement, ça va me faire peur. Mais je pense que si je me garde des plans B, puis toujours sûrement dans le domaine de la santé, il y a quand même plusieurs choses qui m'intéressent. Oui, c'est très vaste. Donc, si je me garde ça en tête, je pense que ça va me faire un peu moins peur de cette façon-là. Tu es très travaillante, comme j'ai dit tantôt. Merci. Où trouves-tu toute cette motivation dans le travail que tu entreprends? Je pense que ça a toujours été un peu naturel pour moi de donner mon 100%. Puis, dans la vie, je suis une personne que je me garde vraiment occupée. Je suis tout le temps en train je peux vous l'assurer. Je suis tout le temps en train de travailler, danser, peu importe, je m'implique un peu partout. Donc, ça a toujours été naturel pour moi de partout où je vais, tant que la tâche n'est pas accomplie, je donne mon 100% puis je continue. Donc, ça a vraiment juste été naturel pour moi, autant à l'école, de vraiment travailler fort pour obtenir ce que je veux. C'est de garder d'autres activités qui fait que ça te motive justement
à continuer. Alors, pour finir, tu sais, là, on a parlé beaucoup de tes études et tout ça, mais tu restes une jeune adolescente de 17 ans. Donc, qu'est-ce que tu aimes faire de tes temps libres? Tu en as parlé un peu juste avant, mais... Oui, c'est ça. Donc, comme j'ai parlé un peu, je fais de la danse depuis que j'ai 5 ans. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose qui me passionne beaucoup puis que j'aime encore vraiment faire. Donc, c'est sûr que dans mes temps libres, vous pouvez me trouver un peu n'importe où en train de danser. Mais sinon, j'aime vraiment ça, lire, cuisiner, écouter des séries, vraiment profiter, passer du temps avec ma famille, mes amis, en oubliant un peu la COVID, là, je parle plus dans le général. Ouais. Mais vraiment, j'aime ça, vivre ma vie d'ado, dans le fond. Alors, merci beaucoup, Coralie, d'avoir pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Je te souhaite le meilleur pour ton avenir, puis j'espère vraiment que ça va marcher pour toi, mais je suis pas inquiète du tout. J'ai dit, tu es tellement travaillante et déterminée, fait que quand on croit nos rêves, ben, tout est possible. Merci beaucoup. Alors, c'était tout pour cette entrevue. J'espère que vous avez apprécié et on se revoit bientôt.